Maintenant, une dernière fonction de type date qui s'appelle jour-semaine. Donc, jour-semaine, si vous regardez la syntaxe dans votre PowerPoint en haut, on veut savoir, finalement, ça dit, c'est quoi le jour de la semaine de telle date. C'est-tu un dimanche, un lundi, un mardi? Donc, jour-semaine d'une certaine date. Le deuxième paramètre, quand c'est entre crochets, puis qu'on parle de syntaxe, entre crochets, c'est optionnel, donc on n'est pas obligé de le saisir. Je vous explique comment ça fonctionne. Je vais créer une nouvelle feuille. Je vais mettre, encore une fois, une date. Je pourrais même me dire, tiens, égal aujourd'hui, comme ça va varier tout le temps. À chaque fois, je vais ouvrir mon classeur. Alors ici, jour de la semaine. Et ici, je vais écrire égal jour sum tab. C'est quoi jour de la semaine du 23 octobre 2020? Puis là, voyez-vous, c'est en crochet type de retour. Si je vais chercher avec point-virgule, ça précise finalement le retour qu'on va faire finalement. Si c'est un dimanche, il va retourner 1. Lundi 2, jusqu'à samedi 7. Par défaut, ça fonctionne comme ça et nos calendriers sont faits de même. Quand on regarde une grille de calendrier, ma première colonne, c'est un dimanche, puis ma dernière colonne, c'est un samedi. Si c'était pas le cas ou si j'avais besoin de faire différent, ben le type de retour vous propose aussi d'autres façons de faire. Donc voyez-vous, moi je vais effacer ce paramètre-là et je vais faire fermer la parenthèse. Donc 6. 6, si j'illustre ça comme faux, puis je mets dimanche, puis je mets le chiffre 1, admettons. Incrémenter une série. Voyez-vous, 6, c'est un vendredi. Donc, jour de la semaine. Alors, la fonction, si je double-clique, la fonction jour-semaine de A1, 23 octobre 2020, me retourne 6 et 6, c'est un vendredi. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la fonction jour-semaine. Ça, on va en avoir besoin aussi dans notre TP pour savoir quand est-ce que je commence à numéroter ma grille de calendrier par rapport au mois actif.